fallait voir quels extraits choisir pour qu'en même temps on ait le sentiment d'une gradation et d'une évolution dans la qualité du jeu pianistique de l'acteur principal. Et après, il y a l'aspect de l'acteur Jules, est-ce que ce qu'il fait est synchrone à l'image, fonctionne avec les playbacks qu'on a préparés avant, est-ce que c'est la bonne intention par rapport à ce que le morceau musicalement demande, et par rapport à ce que Ludovic veut aussi. Donc il y a cet ajustement-là. Donc c'est vrai que c'était difficile de couper dans un chef-d'œuvre, forcément. Donc c'est un morceau en plus que tous les gens dans l'oreille, et surtout dans des œuvres qui sont si bien écrites avec une forme aussi parfaite. Forcément, quand on fait des sacrifices, on a coupé dans Liszt aussi. Mais, on a fait des coupes partout parce que en même temps c'est un peu le jeu du cinéma. Moi je me suis vraiment concentré sur le personnage, sur son histoire, sur comment lui il est dans sa tête, cet aspect un peu rêveur aussi, ce monde un peu imaginaire qu'il a en permanence, qu'il porte avec lui. Après moi je me suis amusé à essayer de créer des manières de tuiler de musique quand elles s'enchaînent, comme dans le générique par exemple, où la première scène démarre avec l'acteur principal qui joue le prélude de Bach en do mineur, et avant il y a un générique. Donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'on n'ait pas le sentiment que ça se coupe et qu'on ne soit pas non plus totalement hors sujet avec cette musique-là. Ça c'était important, on en a parlé très longtemps de ce morceau-là. Parce que moi je voulais qu'il y ait de la musique moderne, entre guillemets moderne, mais qui se rapproche de Bach pour pouvoir enchaîner sur le morceau directement. Et ça c'était très excitant à faire. Voilà, moi je me suis beaucoup amusé à faire. Et je pense que le compliment qu'on pourrait faire, c'est qu'on n'entend pas la différence. Je pense que les gens ne notent pas la différence du générique au Bach. Il y a une sorte de continuité naturelle qui se crée.